Madame Annie Ripaud-Dufresne. Madame. Oui, bien, bonjour à tous. Donc, d'abord, je tiens à excuser François Routaboul, le directeur de l'établissement Arts et Métiers ParisTech à Bordeaux, qui est en déplacement aujourd'hui et qui m'a demandé de le représenter. Donc, je suis directrice relations entreprises et développement au centre de Bordeaux. Et d'ailleurs, certains peut-être d'entre vous m'ont déjà rencontré sur des salons, ou en tout cas pour les collègues de Gustave Eiffel dans leur lycée. Donc, je suis chargée de toutes les relations industrielles et de toute la communication et le développement au centre de Bordeaux. Donc, 2 mots sur Arts et Métiers ParisTech, et puis le fait qu'il y ait 2 têtes de cordée aujourd'hui, puisque M. Phalippou a présenté les écoles de la région qui se sont regroupées sous le sigle de l'IPB. Et nous, on est un petit peu à part. Alors pourquoi Arts et Métiers ParisTech est un petit peu à part? Puisque nous faisons partie d'un autre presse qui s'appelle, comme son nom l'indique, ParisTech. Bon, ce qui est un petit peu gênant pour un centre de Bordeaux, mais ce qui est quand même une sacrée opportunité, puisque nous sommes dans le presse qui regroupe les 12 grandes écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses de France, puisque dans ce presse ParisTech se trouve Polytechnique, HEC, AgroParisTech et d'autres écoles que je ne citerai pas aujourd'hui. Donc Arts et Métiers, donc ParisTech, anciennement ENSAM, est un établissement qui regroupe 8 établissements, dont bien sûr celui de Bordeaux. Nous accueillons à peu près 4000 élèves, dont 25% en apprentissage, comme ici l'IPB a des élèves par apprentissage. Nous avons à peu près 25% de nos élèves actuellement qui sont en apprentissage, et c'est une filière aussi que nous développons. Donc sur les 8 établissements d'Arts et Métiers ParisTech, nous avons déjà 7 cordées de la réussite, donc 3 à Paris avec notre établissement de Paris. On est en cours aussi sur Bordeaux pour une cordée de la réussite avec un établissement de Limoges. Donc Arts et Métiers ParisTech a toujours eu une volonté d'ascenseur social, puisque c'était la réputation de l'établissement qui existe depuis de nombreuses années, à 1780, comme le rappellerait mon directeur. Mais toujours une volonté d'ascenseur social. Et puis, une des forces du réseau Arts et Métiers, c'est aussi l'association des anciens élèves, avec 28 000 élèves en activité. Et cette association a toujours eu la volonté d'aider les jeunes au cours de la scolarité. Il y a beaucoup de prêts et d'aides au niveau de cette association. Et ça, c'est extrêmement important. Une des particularités aussi d'Arts et Métiers ParisTech, ce sont les résidences. Je crois que c'est aussi le cas dans plusieurs écoles. Mais nous assurons le logement de tous nos élèves ingénieurs dans des résidences du Crous. Donc ça, c'est extrêmement important. Nous avons un petit peu moins de boursiers que M. Phalippou, mais nous attendons quand même un taux de 27% d'élèves boursiers sur l'ensemble de l'établissement ParisTech. Alors, notre volonté aussi, c'est de développer l'apprentissage. Donc, l'apprentissage est exclusivement réservé aux jeunes qui viennent d'un BTS ou d'un DUT. Et là, nous n'avons pas de boursiers, comme l'a dit M. Phalippou, mais si on fait des statistiques sur la situation de ces jeunes avant de venir à Arts et Métiers, il y a à peu près 40% qui étaient boursiers et qui se retrouvent donc à faire une formation tout en étant rémunérés. Bon, le salaire d'apprenti, c'est pas un grand salaire, mais ça couvre... mais c'est beaucoup plus qu'un étudiant, et ça couvre vraiment tous leurs frais de scolarité. C'est extrêmement important. Donc sur Bordeaux, donc plus 110 apprentis. Hein, c'est quand même assez intéressant, avec des promos d'une trentaine d'apprentis par an. Peut-être en situation actuellement d'avoir des effectifs un peu plus faibles, puisque malheureusement, je dirais, les candidats étaient moins nombreux cette année. Alors, les cordées de la réussite, nous souhaitons nous y associer. Donc, c'est la volonté, ça a toujours été la volonté d'Arts et Métiers ParisTech de s'associer à ce type de projet.
Nous avons un projet à Paris qui est un peu particulier, puisque c'est d'aider les élèves de lycée, donc ça n'a rien à voir, enfin, c'est dans l'idée des candidats à réussite, mais c'est un projet qui s'appelle Optime, et qui aide des élèves de l'EUT de Versailles à préparer le concours, puisqu'il y a quand même des diversités d'accès au niveau du concours ENSAM, notamment DUT et BTS, pas seulement les classes prépa. Donc notre procédé Optime permet à des élèves de DUT de passer le concours tout en étant accompagnés par des enseignants et des élèves du centre. Donc les projets de la réussite, quand on nous a proposé d'y participer, c'était avec plaisir. Et bien que le lycée Gustave Eiffel nous a toujours envoyé d'excellents candidats, je pense que c'est une opportunité de s'associer en amont et avec en particulier des collèges pour donner l'opportunité aux jeunes de rentrer dans les grandes écoles. Et puis, en tant que femme, je dois dire aussi qu'il y a très très peu de jeunes filles dans les classes prépa, en particulier PT, en particulier à l'ENSAM. D'ailleurs, dans la salle, il n'y a pas tellement d'enseignantes féminines. Je voudrais aussi dire que la mixité, c'est pas seulement, bien sûr, la mixité sociale, mais la mixité, c'est pouvoir avoir un petit peu plus de filles. C'est pour ça que je suis très contente de m'associer à des collèges, parce que parler des écoles d'ingénieurs et des possibilités pour des jeunes femmes de devenir ingénieurs, ça me semble aussi important. Donc, je voudrais en terminer par vous remercier de former les jeunes que nous avons après dans nos écoles et avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler. Merci. Merci, madame.